Bonjour à tous. Bonjour François. Bonjour Pierre. Pierre, diététicien sportif. Bon, maintenant vous avez l'habitude, on ne vous présente plus. Moi c'est Bourlard François, comme d'habitude, chez Pips Nutrition, magasin de compléments alimentaires. Aujourd'hui on va vous parler un petit peu des mass gainers. C'est ce qu'on vient souvent me demander pour prendre du poids. On a plusieurs types de mass gainers. On a ce type de mass gainers qu'on peut appeler les lean mass gainers, avec une certaine proportion de carbohydrates, bien chargé quand même au niveau de la protéine, un petit peu de booster au niveau créatine, il y a du HMB, il y a du fenugrec, il y a du DA pour tout ce qui est développement musculaire, et aussi pour un petit booster testostérone en plus. Avec ça, on a aussi, alors celui-là il est lourd, on a des sacs de 7 kg, ce qu'on appelle chez Titan. Là c'est un mass gainer avec une proportion de 80% hydrates, 15% plus ou moins protéines. Donc on a essentiellement de la malto et de la farine de riz. Voilà. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux un peu nous préciser un peu plus sur le mass gainer? Comme tu as dit, celui-ci c'est un lean gainer, donc on aura une proportion de protéines un peu plus élevée. Donc on a, je pense, 30% de protéines et 70% de glucides, hein, je pense bien dans celui-ci. Ouais, c'est ça, on a sur une dose, on peut travailler à 30 grammes de prot. Ouais. Et ouais, même carrément un peu plus au niveau glucides. Celui-ci c'est un peu plus propre. Ouais. Et le mutant, on a sur un hard gainer, là où c'est vraiment une grosse proportion de glucides et très peu de protéines. Ouais. Alors, il y a deux cas de figure, hein. Je ne sais pas toi comment tu lances ça. Moi j'ai une version bien précise. Moi, généralement, les gens, quand ils viennent chercher un mass gainer, ils me disent je veux quelque chose pour prendre du poids. C'est la phrase que j'entends à chaque fois. Alors ça dépend un peu le cas de figure, ça dépend un peu la morphologie de la personne, ça dépend son poids par rapport à sa taille. Maintenant, quelqu'un qui est vraiment très très mince, qui va débuter un peu la musculation, qui veut prendre du poids très très vite, on va dire pendant un mois ou deux, je vais lui conseiller de travailler avec un mass gainer. Déjà pour s'habituer à manger un peu plus de calories, un peu plus de carbohydrates au niveau des collations, avec un petit supplément de protéines. On va travailler avec ça pendant un mois ou deux. Et après, je vais plus l'orienter, à partir du moment où il a pris 4-5 kg, 5-6 kg, je vais plus l'orienter vers une protéine plutôt 100% whey, très propre au niveau des graisses, très propre au niveau des sucres, ou une isolate en fonction s'il est intolérant ou pas au lactose. Bon, il faut savoir que les mass gainers, souvent il y a du lactose dessus. Donc si jamais la personne est intolérante au lactose, on ne peut pas travailler avec ça, il faut travailler plus directement avec une isolate. Et à ce moment-là, on va travailler avec de la farine d'avoine, comme ça c'est plus facile à boire. Ou si la personne peut se mettre à table, on peut travailler aussi avec de la farine de riz et de la farine de patate douce, en fonction aussi s'il est intolérant ou pas au gluten. Tout ça c'est à voir avec la personne. Mais c'est un peu dans ce genre de schéma que j'essaie de travailler. Okay. Alors moi je vais deux cas de figure. Le premier c'est où la personne va avoir des difficultés à manger. Donc c'est-à-dire elle a un certain poids, mais elle a du mal à manger, à prendre ses collations et à assimiler. Le deuxième cas de figure c'est où la personne est très sèche et elle brûle très vite des calories. Donc on va travailler avec deux mass gainers différents, de façon différente. Alors le cas de figure où la personne a du mal à manger. Justement, j'ai un ami qui m'a posé la question, il m'a dit Pierre, voilà, je suis à 105 kg, mais je ne sais pas manger. Est-ce qu'un mass gainer est bon? Et je dis écoute, le mass gainer c'est bon, mais il faut le travailler d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que toi tu as du mal à manger, tu vas le travailler comment? Voilà, moi ce que je préconise, François, c'est, je vais prendre un mass gainer, je vais me faire peut-être incendier, mais vraiment de plus basse qualité. Donc c'est-à-dire avec, quand je dis basse qualité, c'est entre guillemets, ça veut dire avec une proportion de maltodextrine assez élevée Et un peu moins de protéines. Voilà, une quantité de protéines très basse, et on va lui ajouter en collation. C'est-à-dire que là, il fait un repas au matin solide, à midi solide, le soir solide, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des collations liquides à base de mass gainer à 10h et à 16h. Pourquoi un mass gainer de basse qualité? Parce qu'avec une maltodextrine, ça va être assimilé assez rapidement. Le but, ce n'est pas d'encombrer l'estomac, c'est vraiment de laisser la place pour le repas qui suit. C'est-à-dire que si tu mets un mass gainer de qualité avec de la patate douce, farine d'avoine, ça va encombrer le plus. Ça va être plus difficile à digérer. Voilà, il faut vraiment que ça digère très vite. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout rajouter une protéine de qualité pour atteindre les macros sur une journée. Ouais, c'est ça, il a été demandé justement si vous pouvez rajouter un petit complément. S'il fait 105 kg, il faut bien se dire qu'il doit rester dans ses macros. C'est-à-dire que là, il va travailler à un mass gainer, il ne va pas rajouter la quantité qui est notée sur le sachet. Donc il va commencer par une petite quantité de mass gainer, c'est-à-dire
avec une quantité de 50 à 60 grammes de glucides en collation le matin, 50 à 60 grammes de glucides en collation l'après-midi, toujours pour rester dans ces macros et au bout d'une semaine, voir le résultat, voir s'il ne fait pas de rétention, s'il ne fait pas trop d'eau, si ça lui convient. Donc ici, on a ce genre de gainer, donc comme a dit Pierre, moins bonne qualité, mais c'est juste la qualité, c'est juste le pourcentage de protéines qui est vraiment plus basse. Et la qualité. Sinon, la qualité au niveau des sucres, on est principalement de la maltodextrine, il y a un tout petit peu de farine de riz, donc là aussi on est sur une assimilation assez rapide et une digestion assez rapide. Alors, et alors à ce moment-là, tu dirais qu'on pourrait éventuellement rajouter un petit peu d'isolate, protéine isolate, qui est aussi une protéine d'assimilation rapide, pour compléter un peu le manque de protéines qu'on peut avoir avec ce genre de... Mais ce que je ne ferai pas, parce que dans certains cas, dans les collations, ce qu'on voit, c'est qu'on rajoute des lipides de bonne qualité, mais dans ce cas-ci, je n'en rajouterai pas. Ah ouais. Pourquoi? Le maximum d'assimilation le plus rapidement possible, pour pouvoir enchaîner sur un repas facilement par la suite. Donc au début, on va mettre sur le côté les lipides, on va mettre dans ses macros du matin, midi, soir, mais sur sa collation, on n'en mettra pas. Ben, c'est vrai que quand on regarde la composition de ce genre de gainer, au niveau lipides, on est vraiment à zéro. Il n'y a vraiment aucun lipide dessus. On est vraiment que sur la maltodextrine, la farine de riz, une bonne source de protéines, mais sur 100 grammes, on est à plus ou moins 15%. Le but, c'est vraiment 12-15% de protéines. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'un gainer, en fait, c'est fait pour quoi? C'est un gainer, c'est pour remplacer soit un repas ou pour complémenter un repas. Dans le cas où on a un certain poids qu'on ne sait pas manger, on va juste remplacer un repas par un gainer pour une façon d'assimilation, pour une question d'assimilation. Par contre, si on est sec, qu'on est on va dire, un métabolisme hyper rapide, on ne va pas remplacer un repas. Un gainer ne servira pas à remplacer, il va servir à complémenter. Donc c'est-à-dire que si vous avez vos repas, matin, midi, soir, du collation, le gainer va venir supplémenter. Ça va être un repas supplémentaire pour pouvoir dire de booster ou de pouvoir vraiment prendre une collation le soir avant d'aller au lit qui passe facilement, qui ne reste pas sur l'estomac, mais qui permet d'apporter des calories supplémentaires. Ouais, donc dans ce cas de figure-ci, pour quelqu'un qui est très sec, c'est vraiment pour ne pas remplacer un repas, attention. Non, pour celui qui est très sec, tu as par exemple quelqu'un qui est très sec qui brûle très rapidement, on va lui donner un lean gainer qui est quand même plus propre. C'est ça. On va dire qu'il y a une quantité de glucides beaucoup moindre, une qualité de protéines en plus. N'empêche qu'il devra quand même rajouter une certaine quantité d'ISO, toujours pour avoir son marque. C'est vrai que même celui-ci, même si la quantité de protéines est supérieure à celui-ci, donc celui-ci, comme je vous ai dit, on est à 15%, ici on a plus ou moins 30% de protéines. Bon, il y a un petit blend au niveau anabolic mass, c'est-à-dire il y a du DHA, avec du fenugrec, c'est un booster de testo, il y a du HMB, c'est pour stimuler un peu la croissance musculaire. Il y a un petit peu de créatine, de l'arginine pour augmenter un petit peu la congestion et la congestion intracellulaire pour avoir un petit effet de boost aussi pendant l'entraînement. Bon, maintenant on est qu'à 30% de protéines, donc là aussi si c'est pour respecter les macros, peut-être rajouter un petit peu d'isolate en plus. Et ça, pour quelqu'un qui est très sec, moi je conseillerais ça le soir avant d'aller se coucher, en dernier repas, pour venir supplémenter avec... Et sinon en collation pendant la journée, tu pourrais mettre ça aussi? Mais écoute, s'il est très sec, je ne mettrai pas. Non. Tu préfères travailler avec protéines, avoine plutôt? Voilà, quelque chose de beaucoup plus propre, de plus consistant. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le soir pour dire d'amener un repas supplémentaire qui va se digérer quand même assez facilement. Ouais. Une quantité de protéines qui soit là le soir. Et c'est surtout au niveau digestion, voir quelque chose de très ou même en protéines après entraînement, comme les glucides soit assimilation plutôt rapide, la malto peut-être. Mais écoute, si vraiment il a des difficultés à manger, je mettrais plutôt un mutant. Ah oui. Pourquoi? Le pic d'insuline va monter directement. C'est de la maltodextrine, donc en post-entraînement, je mettrais, pour quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, je mettrais plutôt ça. Ok. Parce qu'une malto qui est, enfin une malto, excusez-moi, un gainer qui est beaucoup plus propre, si on travaille avec de la patate douce, si on travaille avec de la farine d'avoine, après l'entraînement, je ne conseille pas, il faut quand même quelque chose d'assez rapide. Une source de glucides rapide et après seulement il peut envoyer... crème de riz, maltodextrine, protéines, c'est plus efficace. Par contre, en collation, pré-entraînement, on peut travailler avec une patate douce, une farine d'avoine, une crème de riz, tout dépend du temps avant l'entraînement. Ça marche. Donc bien penser qu'un gainer, ce n'est pas une cochonnerie, un gainer, c'est chaque cas de figure. Nous sommes tous différents, donc il faut l'adapter à son poids, sa taille, son objectif, sa morphologie, bien l'intégrer dans ses macros. Tout est une question de calcul
et ne pas placer n'importe quoi, n'importe comment. Ouais, tout dépend aussi du plan alimentaire de la personne. Je veux dire, ça ne sert à rien de prendre 5 gainers par jour. Vous allez faire finalement pire que mieux. Tout le métabolisme, ça va créer beaucoup de perturbations au niveau des digestions et du coup vous allez sauter quelques repas qui sont peut-être plus importants que le gainer et vous n'allez pas faire quelque chose de bien. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un bon suivi alimentaire, bien calculer où les mettre. Mais ça peut être bénéfique pour quelqu'un qui veut prendre du poids rapidement. Pourquoi pas, on peut en mettre un sur la journée, bien calculer le moment où on le met et on peut travailler comme ça. Ouais, s'il est bien utilisé, c'est bénéfique. Ouais, ça peut faire un bon travail et ne pas avoir peur de prendre un peu de gras et se dire... Ouais, encore, je pense que pris au bon moment, à partir du moment où c'est la maltose, qu'il n'y a pas de graisse, c'est des sucres mais des carbohydrates de bonne qualité à assimilation rapide. Je pense que bien intégré dans son plan alimentaire, la personne ne fera pas forcément du gras. Non, s'il ne surcharge pas. Voilà, et maintenant, s'il commence à prendre des doses comme des doses, non, bien et tout ça en ayant une activité physique, je veux dire, quelqu'un qui prend un mass gainer qui ne va pas en salle, prendre du poids juste pour le plaisir de prendre du poids, ça sert à rien. Quand on parle en fitness, musculation ou en sport, prendre du poids, c'est prendre de la masse musculaire, c'est pas prendre du ventre. Bien. Mais ça, on peut donner ça à un bodybuilder, mais ça c'est vraiment un mass gainer. À un combattant, je ne lui donnerais surtout pas un mass gainer. Je préfère travailler quelque chose de beaucoup plus propre qu'un mass gainer. Mais pour un bodybuilder, aucun. Surtout que généralement tes combattants ils doivent rester au poids, ils sont déjà difficiles à rester au poids, donc c'est quelque chose que tu dois calculer vraiment précisément. Pour quelqu'un qui fait du body, qui veut prendre de la masse. Ouais, ça il peut travailler, il peut en mettre un. Après quelqu'un qui est déjà avancé, quelqu'un qui est très avancé, il ne va plus travailler avec un mass gainer, il va travailler lui-même. Il va calculer ses macros au niveau de sa dose de protéines, sa dose de carbohydrates, et lui il va travailler comme ça. Et il va se faire ses mass gainers. Mais quelqu'un qui débute, pour moi il peut travailler avec ça sans problème les 2 premiers mois, 3 premiers mois, et après en fonction des résultats et des objectifs, on change et on regarde ce qui lui convient le mieux. Mais n'oubliez pas que vos mass gainers, vous pouvez les préparer vous-même quand vous cherchez quelque chose de très propre. Vous pouvez les préparer vous-même en base de farine d'avoine, comme l'a dit François, farine de patate douce, crème de riz, ajouter une banane, ajouter de la protéine, de l'iso, des bonnes graisses comme de la pâte d'amande, beurre de cacahuète je conseille moins, mais pâte d'amande. Pâte d'amande plus propre que les cacahuètes. Donc on va avoir quelque chose de très propre en mass gainer. Et surtout en collation. Et justement le sujet collation, c'est le sujet qu'on vous parlera samedi prochain. On s'étendra un peu plus sur les différences avec l'avoine, le riz, la farine de patate douce, gluten, sans gluten, on s'étendra un petit peu là-dessus. Donc on vous remercie beaucoup de nous suivre et j'espère qu'on vous a aidé dans la compréhension un petit peu des mass gainers. On vous souhaite, on est samedi, donc on vous souhaite un très beau week-end. Profitez des gens que vous avez avec vous et de bonnes séances si vous entraînez le week-end. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions, soit François, soit moi, on vous répondra. Ou si jamais vous avez un sujet un peu plus particulier que vous voulez qu'on mette sur la table, on le mettra sur la table. Donc la semaine prochaine, on va parler surtout au niveau collation. Et après, on essaiera de vous parler, j'aimerais bien qu'on essaie de parler un peu du shilajit. C'est vraiment un produit qu'on me revient souvent. J'en ai de très bonne qualité à vendre, mais ça serait bien de l'expliquer un peu plus précisément aux gens sur les bienfaits au niveau hormonal chez l'homme et chez la femme. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci, au revoir.